on en parle de la pollution lumineuse avec notre spécialiste, il est là, Éric Deheurter. Alors Éric, on va dans un instant évoquer cette pollution lumineuse, mais juste avant, regardez ce petit sujet qui en 1 minute 30 fait le tour de la question. Qu'est-ce que c'est au fond la pollution lumineuse? Regardez. Elle est où la Voie lactée? C'est fini, on peut plus la voir. Il y a trop de pollution lumineuse. Eh oui, aujourd'hui, 1/3 de l'humanité est privée de Voie lactée à cause de la pollution lumineuse, c'est-à-dire tous les éclairages artificiels qui, la nuit, envahissent notre environnement. Merci l'éclairage public, les enseignes de magasins, les phares de voitures, etc., etc. Et c'est pas près de s'arranger. Chaque année, cette pollution lumineuse augmente de 2%. Mais ce ne serait pas si grave si la pollution lumineuse n'embêtait que les astronautes. Hélas, plus ça va et plus on se rend compte de l'étendue et de la gravité de ses conséquences. L'effet le plus indiscutable, c'est sur la nature. Par exemple, les oiseaux migrateurs qui, complètement perturbés, n'arrivent plus à se déplacer de nuit et meurent. Un vrai cimetière, pas moins d'1 million par an quand même. Et on ne vous parle pas des insectes dont c'est la seconde cause de mortalité après les pesticides. Fâcheux quand ils ne peuvent plus jouer leur rôle de pollinisateurs. Et notre santé à nous aussi est touchée. La pollution lumineuse perturbe notre rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit, et donc notre horloge biologique. Troubles du sommeil, cancer, perte de densité osseuse et de muscles, obésité, diabète, déficience immunitaire, bref, trop de lumière nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'une prise de conscience se fait jour. Une loi vient d'être votée qui limitera par exemple l'éclairage public à 1h du matin. Il éclaire bien ton téléphone ? Oui, il y a intérêt. Et on va voir que de plus en plus, on va aller vers ça, vers ces nuits noires, parce que, effectivement, la pollution lumineuse, il faut que ça diminue vraiment. Alors, on parle de pollution lumineuse, mais on parle aussi de gaspillage d'énergie quand on parle de pollution lumineuse. Énormément, parce que l'éclairage représente à peu près 12% de notre consommation électrique. Alors, il y a des endroits comme ici, par exemple, où tous les projecteurs ont été passés en LED, ce qui a permis de réduire considérablement la consommation. Mais c'est loin d'être le cas pour l'éclairage public en France. On est quand même pas mal en retard par rapport à d'autres pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 5,6 TWh. Le téra, c'est le million de millions. De mégawatts Non, de millions de watts. Ouais. Exactement. Ça fait beaucoup, bref, ça fait beaucoup. Énorme, c'est énorme. Mais par comparaison, c'est à peu près autant que les appareils en veille. Ah oui? Oui. L'éclairage nocturne de nos villes, c'est à peu près autant que ce qu'on consomme avec tous nos éclairages, nos appareils en veille à la maison. Qui servent à rien. Ouais. Donc, il faut éteindre totalement. Pour vous donner une idée, une petite sèche. Ouais. Mon anti-sèche, exactement, il y a 408 TWh qui sont produits par les centrales nucléaires. Et sur les 408 qui sont produits chaque année, il y en a donc 56 qui sont utilisés uniquement pour l'éclairage. Même si on passe de plus en plus en LED, etc. Vous imaginez un peu les économies qu'on pourrait réaliser. Sachant que ça nuit à notre santé, à celle des animaux. Oui, on l'a entendu. Hein. Alors ça peut provoquer les cancers. Il y a d'autres problèmes parce que là, il y a des effets pervers dans tous les sens. C'est-à-dire que là, on évoquait la perturbation sur les insectes, mais il y a l'inverse. C'est-à-dire que vous avez pu le remarquer, la nuit, autour des lampadaires, il y a beaucoup d'insectes qui se concentrent parce qu'ils sont attirés par la lumière. Et ça, vous dites, c'est un vrai problème, notamment pour les agriculteurs. Dans notre région, il y a quand même énormément de zones périurbaines qui sont en train de s'urbaniser avec des lotissements. Et évidemment, quand on crée un lotissement, les gens veulent absolument avoir l'éclairage public. Et comme c'est en zone périphérique de zone agricole, on a régulièrement des agriculteurs, surtout ceux qui sont en bio et qui ne peuvent pas utiliser des insecticides, le jour où tout d'un coup, ils se retrouvent avec beaucoup d'insectes indésirables qui sont arrivés à cause de la pollution lumineuse, vous voyez que les conséquences, elles sont vraiment dans tous les sens. Ça dérègle l'écosystème. Alors, que peut-on faire à notre niveau? Alors, évidemment, l'État prend sa part. Est-ce que nous, on peut agir pour réduire la pollution lumineuse? Moi, je pense tout simplement à nos résidences, nos lotissements, où il y a des lumières qui sont allumées toute la nuit et parfois même bien longtemps après que le soleil soit levé. On ne peut pas arriver à faire quelque chose, là? Alors, il y a des commandos un peu extrêmes, on va dire, qui, gentiment,
effectivement, éteignent les enseignes lumineuses. Ah, ça, Je c'est ne sais pas pour, si vous avez entendu parler pour de ça, les mais commerces en ville, dans les il y a villes. des gens qui passent leur temps à éteindre les enseignes lumineuses parce que ça correspond quand même à une partie non négligeable. Quand vous dites éteindre, les casser, vous voulez dire? Non. Parce que Il y a des systèmes pour les désactiver. Pour les en désactiver, fait. d'accord. D'accord, oui. Ça reste des commandos gentils. Gentil, C'est voilà. des commandos C'est déjà ça. Je ne vais pas vous demander de vous engager là-dedans, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un effort à faire au niveau des mentalités. Parce que le noir... De tout temps, on a eu la peur du noir. Voilà, de tout temps, on a eu la peur du noir. C'est quelque chose qui est vraiment très ancré en nous. Et donc, réussir à changer cette mentalité et se dire, non, moi, je vais aller dans un nouveau lotissement. C'est un lotissement privé. Je vais me débrouiller avec les copropriétaires. On ne va pas mettre d'éclairage public parce que ce n'est pas nécessaire. Ou alors, quelque chose de tout bête. Des systèmes qui sont des systèmes de détection et qui, quand vous arrivez, la lampe s'allume quelques minutes, quand vous n'êtes plus là et qu'il n'y a plus personne qui est dans la rue, eh bien, ça s'éteint. Exactement. Ça, c'est simple et ça existe. Il y a juste un petit problème à Marseille pour l'avoir testé, entre le Mistral et les petits départs. Ça s'allume tout le temps. Ça s'allume tout le temps. Il faut que ça soit bien réglé, Ouais. effectivement. Un peu compliqué. Il faut que ça soit bien réglé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'investissement technologique en France par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment... Donc... en tant que privé, si c'est une allée chez vous, vous allez pouvoir vous débrouiller pour essayer de tester la solution la plus efficace. Voilà, parce qu'on dit on a la peur du noir, mais la lumière, c'est quand même un peu la sécurité aussi. Mais c'est bien si, effectivement, quand personne n'est dans la rue, que ce soit plongé dans le noir, c'est pas mal non plus. Mais c'est vraiment une question de mentalité, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, parce qu'il y a des gens qui font autrement. Témoignage, écoutez, d'une ancienne citadine qui a choisi la campagne pour justement s'affranchir de la pollution lumineuse. On l'écoute. Émilie Gouding, 37 ans, je vis à la campagne depuis quelques temps. J'ai fait le choix de me retirer de la ville et des pollutions citadines, les pollutions sonores, les pollutions de l'air et également les pollutions lumineuses qui ont tendance à fausser notre rapport au temps et à l'espace. Et aujourd'hui, je remarque vraiment sur ma santé et sur mon humeur que les changements de saison sont beaucoup moins difficiles, que je les vis beaucoup plus en harmonie. Également, j'ai redécouvert le plaisir de regarder les étoiles et ce tout au long de l'année. Donc j'encourage véritablement les villes à arrêter d'illuminer les rues pendant la nuit, ce qui serait un geste, je pense, significatif aussi pour notre environnement. Voilà, donc on parle de cette campagne un petit peu plus épargnée, évidemment, que la ville par la pollution lumineuse. Une exception, vous m'avez dit, une île que l'on connaît bien. Je voulais qu'on parle de cet exemple-là, parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience de ce problème-là depuis longtemps et qui ont apporté une réponse, ce sont les naturistes. Et dans notre région, on a le lieu par excellence de l'initiation au naturisme, c'est l'île du Levant. C'est l'île du Levant. L'île du Levant. C'était juste pour voir des cul nus que vous nous avez mis ces images, j'en suis sûr. Les docteurs d'Urville qui ont importé cette pratique hygiéniste des médecins du Nord de l'Europe. Et quand l'électricité est arrivée à l'île du Levant dans les années 80, comme c'est un domaine privé, Héliopolis, ils ont décidé ensemble, avec leur syndic de gestion, de ne pas mettre d'éclairage public parce que justement, ils avaient conscience que ça allait modifier les écosystèmes et causer beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Ouais. Et donc, à l'époque, tout le monde a dit, c'est pas grave, on sortira avec une lampe de poche. Avec notre lampe de poche. Et le soir, effectivement, on peut voir des lampes de poche. Ils n'ont pas de poche, les naturistes. Déborah a une toute... Mais oui, c'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Ils ont quand même des petits sacs, ils ont quand même des trucs le soir quand ils se promènent. Et puis de toute façon, maintenant, tout le monde garde son téléphone sur soi. Voilà. Et donc tout le monde aujourd'hui a une lampe de poche puisque c'est le téléphone. Et ce que vous voulez dire par là, des téléphones de cou. Ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, si on est plongé dans le noir, on s'adapte à cette obscurité et on arrive à trouver les paramètres. L'argument en général qui est donné pour ne pas faire ça, c'est l'histoire de la sécurité. Oui. Voilà. C'est imparable. Mais en tout cas, on va penser aux détecteurs. Les LED, si on ne peut pas faire autrement que les laisser allumer toute la nuit, et ça peut faire de substantielles économies. Il y a beaucoup de gens encore. Hein. Il n'y a encore que 50% des ventes d'ampoules qui sont des LED. Et les LED sont vraiment des basses consommations. Alors après, il y a le problème qu'il y a certaines LED, il ne faut pas les regarder de face parce que ça peut être un problème. Vision, Tout comme les écrans qu'il ne faut pas regarder non plus. On sait que la pollution lumineuse... Elle est aussi à l'intérieur des foyers avec cette fameuse lumière bleue et ces écrans qui se multiplient. Merci en tout cas Eric pour
cette thématique autour de la pollution lumineuse qu'on a évoquée ensemble ce matin. Vous pouvez toujours aller sur l'île du Levant, vous n'en aurez pas. C'est vrai. Eh ben, on ira tester. On est obligé d'être tout nu pour aller sur l'île du Levant? Ah non, c'est ça qui est bien, c'est que justement, ça n'a rien à voir avec le Cap d'Agde. C'est pas un endroit où il faut être enregistré, avoir une carte et tout ça. Comme les docteurs d'Urville l'ont conçu comme un lieu d'initiation aux naturistes, vous pouvez aussi y être en textile. On ne vous dira rien, sauf sur une plage exclusivement réservée. J'irai en textile et en coton ou en lin, hein, comme on disait il y a quelques jours, pour être en fibre naturelle.